Introduction générale au droit, comprendre les fondements du système juridique. L'introduction générale au droit est une discipline fondamentale qui explore les bases du système juridique. Elle offre une vision globale des concepts, des principes et des sources du droit, permettant ainsi aux étudiants et aux praticiens du droit de comprendre les fondements essentiels de la matière juridique. La nature du droit, l'introduction générale au droit, commence par examiner la nature même du droit. Elle explore les différentes définitions du droit et les diverses théories sur son origine et sa finalité. Cette analyse aide à comprendre la fonction sociale du droit et son rôle dans la régulation des comportements humains. Ses sources. Une partie importante de l'introduction générale au droit consiste à étudier les sources du droit. Celles-ci peuvent inclure la législation, la jurisprudence, la doctrine, la coutume et les principes généraux du droit. Comprendre ces sources est essentiel pour interpréter et appliquer correctement les règles juridiques. Son histoire. L'histoire du droit est un élément clé de l'introduction générale au droit. Elle permet de retracer l'évolution des systèmes juridiques à travers les âges et de comprendre comment le droit s'est développé et transformé au fil du temps. Cette perspective historique offre des insights précieux sur les fondements et les valeurs qui sous-tendent le droit moderne. Les branches du droit. L'introduction générale au droit explore également les différentes branches du droit, telles que le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, le droit commercial, etc. Chaque branche du droit a ses propres principes et règles spécifiques, et cette connaissance est essentielle pour comprendre la complexité du système juridique. Ces institutions juridiques. Faut savoir que l'introduction générale au droit examine les principales institutions juridiques, telles que les tribunaux, les organes législatifs, les autorités administratives, etc. Comprendre le fonctionnement de ces institutions est crucial pour saisir le processus de création, d'interprétation et d'application du droit. Mais l'essentiel sera de noter que l'introduction générale au droit est une discipline fondamentale qui fournit les bases nécessaires pour comprendre le système juridique dans son ensemble. En explorant la nature, les sources, l'histoire, les branches et les institutions du droit, cette discipline permet aux étudiants et aux praticiens du droit de développer une compréhension approfondie et critique du droit et de ses enjeux dans la société. C'est quoi donc le droit? On peut dire que le droit est un ensemble de règles et de normes établies par une autorité compétente pour régir les comportements et les relations au sein d'une société donnée. Ces règles sont contraignantes et sont généralement appliquées par des institutions juridiques telles que les tribunaux. Le droit vise à garantir l'ordre, la justice et la sécurité dans la société en régulant les droits et les devoirs des individus et des entités, ainsi que les interactions entre eux. C'est donc clair que le droit est un ensemble de règles. On parle alors de droit objectif. Le droit objectif, quant à lui, désigne l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société donnée. Voici quelques points clés à savoir sur le droit objectif. Tout d'abord, sa nature. Le droit objectif est une expression de la volonté générale de la société et est contraignant pour tous les individus et entités qui relèvent de sa juridiction. Viennent après ses sources. Les sources du droit objectif sont multiples et interagissent souvent les unes avec les autres pour former un système juridique cohérent. Parmi ces sources, on retrouve la législation, la jurisprudence, la doctrine, la coutume et les principes généraux du droit. Quelles sont les caractéristiques du droit? Très important de le noter. Le droit objectif est caractérisé par son universalité, sa généralité, sa permanence et son obligatorité. Il s'applique à tous de manière égale et est censé être stable et prévisible. Voyons cela de plus près. L'universalité de la règle de droit fait référence au principe selon lequel les règles juridiques s'appliquent de manière égale à tous les individus et entités qui relèvent de la juridiction concernée, sans discrimination ni privilège. En d'autres termes, toutes les personnes sont soumises aux mêmes règles juridiques, quel que soit leur statut social, leur origine, leur religion, leur race ou toute autre caractéristique. Ce principe garantit l'égalité devant la loi et contribue à assurer la justice et l'ordre dans la société.
La généralité de la règle de droit signifie que les normes juridiques sont énoncées de manière générale et abstraite, sans faire référence à des situations spécifiques ou à des personnes particulières. En d'autres termes, les règles de droit sont formulées de manière à s'appliquer à un large éventail de cas similaires, plutôt qu'à des circonstances individuelles ou particulières. Cette généralité permet aux règles juridiques d'être applicables à différentes situations et de fournir un cadre cohérent pour réguler les comportements et les relations dans la société. La permanence de la règle de droit fait référence à sa stabilité et à sa continuité dans le temps. Contrairement aux normes sociales qui peuvent évoluer rapidement, les règles juridiques sont conçues pour être relativement stables et durables. Elles ne changent pas fréquemment et sont généralement élaborées avec une certaine prévoyance pour assurer une certaine continuité dans l'application du droit. Cette permanence permet aux individus et aux entités de planifier leurs actions en fonction du cadre juridique établi et contribue à assurer la prévisibilité et la confiance dans le système juridique. Euh, L'obligatoriété de la règle de droit signifie que les normes juridiques sont contraignantes et doivent être respectées par tous les individus et qui relèvent de la juridiction concernée. En d'autres termes, les règles de droit imposent des obligations et des devoirs aux membres de la société et prévoient des conséquences en cas de non-respect. Cette caractéristique garantit que le système juridique a une autorité coercitive et que ses décisions peuvent être exécutées par les autorités compétentes. Ainsi, l'obligatorité du droit contribue à assurer l'ordre et la stabilité dans la société en régulant les comportements et en sanctionnant les violations des normes juridiques. Quitte de ses fonctions. Le droit objectif remplit plusieurs fonctions essentielles dans la société, notamment la régulation des comportements, la résolution des conflits, la protection des droits individuels et collectifs et la promotion de l'ordre et de la justice sociale. Il y a aussi la manière dont celui-ci est interprété et appliqué. L'interprétation et l'application du droit objectif sont généralement confiées aux autorités judiciaires, administratives et législatives. Ces autorités veillent à ce que le droit soit interprété et appliqué de manière cohérente et équitable. En résumé, faudra noter que le droit objectif constitue l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société, établies pour réguler les comportements et les relations entre les individus et les entités. Il est contraignant, universel et remplit plusieurs fonctions essentielles dans la société. Un immense merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir partagé ce moment avec nous. Votre soutien nous inspire chaque jour à créer du contenu toujours plus captivant. Ne manquez pas les futures vidéos en vous abonnant à notre chaîne. Ensemble, continuons à explorer des sujets fascinants et à élargir nos horizons.